Ouais, alors aujourd'hui, une petite journée rouge. Hein, une petite journée rouge. Oh, un petit quelque chose. Hein, oh, une petite paire. C'est pas grand chose aujourd'hui. Hein. On a fait sur le CAC 40 un moins 0,47%. Voilà, bon. Alors, on va tout de suite passer au graphique. Hein, parce que je sais que désormais, s'il n'y a pas les graphiques dans la première minute, c'est voilà, c'est terminé. Ça n'a plus aucun intérêt quelque part. Allez, alors qu'est-ce qu'on voit? On voit le CAC 40. Hein, on voit le CAC 40, regardez-moi ça. Oh, comme c'est beau. Vous avez vu? Bing, ça rebondit, ça... eh oui, c'est beau hein, quand même. Hein. Vous avez vu un peu? On va essayer de reculer un peu. Hein, on va revenir comme d'habitude. Hein, c'est un rituel maintenant. Hein. On revient toujours au 1er janvier, hein, au début de l'année. Le début de l'année, ah, ça commence à... Tiens, d'ailleurs, ça tient plus sur la page. Donc, tellement, ça y est, on avance dans le temps. On avance dans le temps. Hein, c'est ici le début de l'année. Hein. Là, regardez, qu'est-ce qu'on était bien. All time high. Hein, le plus haut, ça veut dire. Le plus haut du plus haut. Hein, de toute l'histoire du CAC 40. Alors, on était à 7388, souvenez-vous. Aujourd'hui, on a clôturé à 6576. Toujours cette ligne, cette trend hein, baissière. Mais, regardez bien, donc. Et là, on remonte depuis maintenant. Hein, ça a commencé le 29 septembre et on est à combien aujourd'hui? On a repris 17% en un mois et demi, un mois et 19 jours. Voilà, 17%, c'est énorme hein, quand même. Donc, on est venu taper sur ce qu'on appelle donc une résistance. C'est la résistance que j'ai appelée résistance 2022, hein, puisque comme vous pouvez le voir, alors on l'avait cassé au mois de mars. Ensuite, on est revenu taper dessus début juin, avant que ça s'écroule, hein, comme jamais. On est revenu taper dessus le 16 août. Et oui, donc ça, c'est vraiment une résistance, une grosse résistance du CAC 40, les 6600 points. Hein. Et là, on a fait un breakout. Alors là, je vais zoomer. On va passer en 1 heure. Voilà. Et comme vous pouvez le voir, hein, regardez, on monte, bing, on descend, hein, on va faire un petit dessin. Et oui, là c'est pareil, s'il n'y a pas le petit dessin, ce n'est pas une vidéo de Métamorphose 47. C'est une vidéo comme partout que tu vois tous les jours. Non, il nous faut notre petit dessin. Aïe aïe aïe, oh c'est pas possible. Oh, alors, hein, bon, alors. Qu'est-ce que j'allais dessiner d'ailleurs? Hein? Je ne sais pas. Bah tiens, on n'a qu'à faire un petit bonhomme. Et oui! Enfin bon, vu le contexte de 2022, je suis pas sûr que hein, on ait vraiment envie de rigoler. Mais bon, si, parce qu'on est quand même sur Meta 47, donc on est là pour rigoler et se faire un peu d'oseille. Hein. C'est le slogan de la chaîne, quelque part. Donc vous voyez, hein, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Ça porte un nom. En anglais, ça se dit diagonal range. Et en français, ça pourrait se traduire par plage diagonale. Mais bon, autant, comme le trading se fait en anglais, autant que vous appreniez les mots, hein, c'est plus simple. Voilà, donc si on te demande... Ou alors, price channel. Voilà, price channel. Hein, c'est-à-dire, voilà, c'est clairement identifié, là, vous voyez, entre ces deux lignes. Hein, je zoome un peu. Entre ces deux lignes, vous avez toujours un pattern qui revient, qui retape sur la ligne, qui remonte, qui redescend. Vous voyez, par opposition à, vous pourriez pas dire que ce serait un price channel si ça faisait ça, par exemple. Vous voyez, là, ça remonterait, ensuite ça reviendrait, ensuite ça redescend. Là, ça marche plus. Alors que là, vous le voyez, hein, c'est vraiment, c'est beau presque, hein, c'est beau, hein. C'est beau le trading, hein. Quand tu regardes bien, je veux dire. Sauf quand tu perds ta chemise, hein, où là c'est un peu moins beau tout à coup. Mais c'est vrai, regarde, toutes ces courbes là, c'est tellement... Aïe aïe aïe, c'est de la poésie quelque part. Si, c'est vrai, moi je trouve que c'est de la poésie. Hein, voilà. Donc bon, bah c'est comme ça, hein. De toute façon, ça sert à rien de discuter. Je sais pas pourquoi tu discutes là. Voilà, donc ça, alors... Pourquoi aujourd'hui on était dans le rouge? Hein, parce que c'est ça la question. Hein.
Bah, aujourd'hui, on était dans le rouge parce que plusieurs intervenants, plusieurs dirigeants de la Fed, parce qu'il y a Jérôme Powell, au fait, Jérôme, il y a toujours le chemin très loin, très loin. Ok, bon, bah, on est toujours le chemin. Je regarde là, mais je crois Jérôme, il est là. Ah, oui, il m'a trompé. Ah, il m'a trompé. Bon, bah, c'est pas grave. Hein. De toute façon, on avance. Hein. On n'a pas le choix. Donc, derrière, ça klaxonne. Donc, de toute façon, quoi qu'il arrive, on va pas s'arrêter. Donc, aujourd'hui, plusieurs intervenants de la Fed, hein, parce qu'ils ne sont pas tout seuls. Hein. Il y a un dirigeant de la Fed dans chaque État, mais le grand Manitou, c'est Jérôme. Alors, plusieurs ont dit que, non, on allait continuer d'augmenter les taux d'intérêt. Eh oui. Alors, ça a été dit, non pas par le grand chef, mais par quelques sbires à droite à gauche. Bon, c'est pas la même chose. Hein. Ça n'a rien à voir. L'impact n'est pas le même. Hein. Ah oui, quand c'est pas Jérôme qui parle, c'est autre chose. Hein, bah d'ailleurs, on va voir. Le Nasdaq, par exemple. Mais pas seulement, on peut voir aussi le SP. Voilà. Ah bah ça remonte, vous voyez. Et ça remonte. Oh, arrête. Aïe, j'aime quand ça remonte. C'est vrai. Hein. Ouais, tu vois, regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Tu vois, on a commencé la journée avec une grosse bougie rouge. Et oui, parce qu'entre-temps, je te montre. Il faut que tu comprennes un peu comment ça marche aussi. Si tu comprends pas comment on fait, si tu comprends pas. Voilà, donc il suffit qu'ils disent quoi que ce soit qui laisse penser que les taux d'intérêt vont continuer de baisser. On s'attend, je vous le dis, le marché s'attend à ce qu'il y ait une hausse de 50 points de base, donc 0,5%, par opposition aux 4 hausses consécutives de 0,75%. Donc il y aura une baisse, parce que comme l'inflation a baissé au mois d'octobre. Mais ce qui a été dit aujourd'hui, c'est qu'on arrivera quand même à une hausse de 1%. Peut-être en 2 fois, mais au final, donc genre d'ici février 2023, on sera à 1%, c'est-à-dire un taux d'intérêt de 5%. Eh oui, 5%, vous imaginez? Donc là, comme je vous dis, hein, que ça a moins d'impact que quand c'est Jérôme, bah vous voyez, vous pouvez voir les indices, le Nasdaq, tout est remonté, vous voyez. Voilà, regardez comment ça a commencé. Bing, dans le rouge. Et là, le Dow Jones est passé dans le vert et le Nasdaq est repassé dans le vert. Il faut dire aussi qu'aujourd'hui, on a eu ce qu'on appelle le Philly Fed Manufacturing Index. Alors, qu'est-ce que c'est le Philly Fed Manufacturing Index? Philly comme Philadelphia. C'est une grande zone industrielle. Et là, regardez. Donc, on attendait un index à moins 6 et au final, c'est moins 19,4. Ça veut dire un gros ralentissement de l'industrie industrielle. De l'industrie industrielle. Ah, et tu sais, parfois je raconte des sacrées conneries. Hein? Industrie industrielle. N'importe quoi. Hein? Alors que je voulais dire l'industrie manufacturière. Tu sais, l'industrie industrielle. Écoute, c'est pas grave. Hein? On dira rien à personne. On continue. Donc, en gros, qu'est-ce que ça veut dire? Bah, ça veut dire que c'est un signe du ralentissement de l'économie. Et encore une fois, je vous rappelle, hein, la Fed marche sur les œufs. Hein. D'un côté, ils veulent faire baisser l'inflation, mais il ne faut pas prendre le risque, en augmentant trop les taux d'intérêt, de faire collapser l'économie américaine. Hein. Puisque, comme vous le savez, si ça s'écroule aux États-Unis, ça s'écroule chez nous aussi. Et oui, donc c'est peut-être aussi pour ça que les indices sont remontés en fin de journée. Il reste 2h30 de trading, hein, ça peut rebaisser tout aussi sec. Voilà, donc... Mais bon, vous voyez, le SP500 est remonté, enfin tous les indices sont remontés, hein, vous savez, c'est toujours comme ça. Là, c'est comme un seul homme. C'est une armée, il n'y a pas un gars qui déserte. Hein. Quand on monte, tout le monde monte, quand on descend, tout le monde descend. Voilà. Hein. Sauf le pétrole, bien évidemment. Hein. Regardez, le pétrole qui chute, hein, le baril, 81 $. D'ailleurs, à ce sujet, les Saoudiens d'Aramco, hein, la plus grosse entreprise de pétrole au monde, ont dit qu'on était ric-rac au niveau des réserves de pétrole. Ils ont dit que si jamais il y avait une demande inattendue, du style une reprise de l'économie chinoise, hein, qui est un peu au ralenti depuis le Covid, bien, ils disent qu'on ne pourrait pas, ils ne pourraient pas alimenter tout le monde. Et ils disent ce qui ferait que les prix du pétrole augmenterait comme jamais. Vous voyez un peu cet avertissement? Eh oui! Ah oui, non mais tout n'est pas fini, les amis. Tout n'est pas fini. Hein, quand on voit les infos à droite à gauche, et voilà. Donc on peut espérer une sorte de rebond, surtout si, parce que c'est ça qu'on attend,
si l'inflation est confirmée à la baisse en novembre, enfin pour le mois de novembre, mais ce sera confirmé donc en décembre, là on peut s'attendre à un rebond novembre-décembre. Mais ce genre de choses, ce genre de trucs, tu sais, qui rappelle un peu la fragilité de l'économie mondiale, ça peut te faire chuter le marché comme jamais. Hein. Donc faut faire attention. Et on sait que les Américains, quand il s'agit du pétrole, et pourtant les États-Unis, c'est un gros producteur de pétrole. Hein. Mais c'est un pétrole qui coûte cher à extraire. Tout peut s'écrouler, tout peut aller à la hausse. Voilà, c'est ça le charme de la bourse. On n'en sait rien et c'est génial. En ce qui nous concerne, nous, les Français, il faut qu'on regarde un peu combien il nous reste pour remonter jusqu'au all-time high. Il nous reste 12-13%. Vous n'allez pas me dire que c'est pas une montagne qu'on peut pas gravir. Hein, c'est rien, 12-13%. En quelques semaines, on peut l'atteindre. Ah, ce serait génial. Pour Noël, nom de Dieu, pour Noël, regardez le CAC 40 depuis sa création. Voilà à quoi ça ressemble. D'accord? Vous voyez à quoi ça ressemble? Regardez, ça, c'est le crash boursier de l'an 2000, avec les dot.com, hein, les .com là. Ça, c'est Lehman Brothers, avec les subprimes. Là, c'est le Covid. Et là, c'est la crise de 2022. Inflation, crise de l'énergie avec la guerre en Ukraine. Et un peu comment ça marche là? Alors on n'y est pas encore. Hein. Et là, c'est le all-time high avec un CAC 40 à 7300 points. Et aujourd'hui, on est aux alentours de 6600. Toujours bien de regarder le graphique en rapport avec l'histoire. Tu t'abonnes, tu likes, tu partages comme d'habitude. Et on se dit à très très bientôt. Salut!